Is this all that you dreamed it? Alors, la question de la gouvernance, comme vous le savez, c'est une question récurrente. L'environnement évolue, les tests évoluent et il faut se remettre en question tout le temps. Et au cœur de tout ça, il y a la question de la rentabilité de nos SSD. Et quand nous faisons un peu le rapport de performance, on se rend compte que les institutions évoluent, mais les résultats ne suivent pas. Alors que les exigences réglementaires demandent beaucoup d'investissement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour associer la gouvernance et la rentabilité? C'est ce pourquoi on est là, sur les 3 jours, sinon les 2 jours et demi. Donc, pour nous entretenir, nous avons M. Amoussou Richard du cabinet ACR, qui sera accompagné c'est lui qui sera là tout le temps, mais il sera rejoint par M. Féti, qui est l'ancien DG de la FUSEC, qui va revenir sur certaines choses pour nous. Il va venir plutôt demain, contrairement à ce que le programme prévoit. Nous serons rejoints en webinaire par la DG du réseau des caisses populaires du Burkina l'après-midi, si la technique le permet. Et nous avons sollicité également M. Logon Didier de Cofina Côte d'Ivoire, en webinaire également. Lui, il est au Sénégal. Et si on arrive à le joindre à n'importe quel moment, on va réajuster le programme pour qu'il puisse nous parler. Lui va parler de rentabilité. Mais Madame Sondo, cet après-midi, va parler du même thème, vu sous l'angle du RCPB et de ses expériences. Voilà un peu le menu. On va revenir sur le programme. Mais je voudrais donner la parole à M. Bassina. Il est participant, mais c'est notre président d'honneur. Donc sûrement, il a un mot à placer avant qu'on revienne sur le programme. M. Bassina. Okay, merci beaucoup, directeur. Qu'est-ce que je dois dire? Juste vous souhaiter la bienvenue à cet important atelier sur la gouvernance et l'excellence au sein de nos institutions de microfinance. Ce thème est un thème important parce que ça touche à la question fondamentale qu'est comment piloter nos institutions pour une meilleure rentabilité. Donc, je voudrais remercier les formateurs, notamment M. Richard Amouzou, qu'on ne présente plus, qui est le formateur principal sur ce thème-là. Et en même temps, remercier M. Fédi qui va nous rejoindre et les autres formateurs. Je nous souhaite en tout cas une bonne formation, un bon atelier et on est ensemble. Merci beaucoup. Le président, on va prendre le programme. Je ne suis plus le président. Hein? C'est plus le président. Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous trouver parce qu'il y a certains que je ne connais pas, ou bien vous retrouver parce qu'il y a beaucoup que je connais. Koda, je ne connais pas. Mais qui, je ne connais pas, mais le reste. Bienvenue. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce matin pour échanger pendant 2 jours et demi sur une thématique que tout le monde connaît. Bon, que certains estiment connaître déjà suffisamment. Mais nous verrons qu'il y a toujours quelque chose de plus à apporter. Permettez-moi de dire 2 ou 3 choses avant d'aller à notre thématique. Prenons un peu le domaine de la construction. Si vous allez dans mon village, vous allez trouver quelqu'un qui se fait appeler maçon. Vrai ou faux? Vous l'appelez, il va vous faire une jolie maison en banco. Ou bien à la limite, bon, en dur, et le mur, bon, il va vous faire une maison. Ne lui demandez pas de vous faire une maison en dalle. Ça va s'écrouler. Quelqu'un peut faire la dalle, une maison, faire rez-de-chaussée,
Mais il ne peut pas faire une maison à étage. Mais tous se font appeler maçons. Prenons l'armée. Je ne connais pas la hiérarchie des grades, mais je sais qu'il y a le caporal, après sergent, et ainsi de suite. Mais ils sont tous des corps habillés. Ça veut dire quoi? Dans tout domaine, dans toute activité, il y a des grades. Et on n'est jamais trop puissant, on n'est jamais trop fort pour dire que je maîtrise tout. Seul Dieu maîtrise tout. Je suis formateur en gouvernance, c'est vrai, mais je continue de découvrir beaucoup de choses sur la gouvernance. Notre directeur l'a dit, nous sommes près de 60 institutions inscrites à l'association, c'est à peine une vingtaine ici. C'est notre association. Donc, c'est pour vous dire que moi, je fustige les autres collègues qui ne sont pas arrivés. On ne se connaît, on est tous des amis, mais c'est notre association à nous. Si c'est une formation à l'extérieur, maintenant, il y aura beaucoup de gens qui vont y aller. C'est notre association. Valorisons-nous davantage. Valorisons-nous. On ne peut pas être nombreux comme ça et se retrouver en nombre restreint. Ce n'est pas une bonne chose. La deuxième chose, c'est quoi? Excusez-moi, moi je fais un peu le tour d'un pays. Nous avons un secteur de la microfinance très fort. Si on considère les institutions prises isolément, je ne sais pas si on me comprend, nous avons des institutions très fortes, très solides, comparées à d'autres pays. Mais nous avons une association fragile. Disons-nous la vérité, on est entre nous, bientôt de dire. On a une association fragile. Nous ne portons pas notre association. Je suis méchant. Nous ne portons pas notre association. Moi, honnêtement, je n'accepte pas que les institutions que nous sommes, regardez vos chiffres, qu'on fasse encore nos ateliers en location, qu'on n'ait pas de siège. Ou alors dites-moi que vous ne faites pas crédit à des gens pour construire. On fait du crédit à des gens pour construire leur maison, leur bureau. Moi-même, j'ai pris crédit chez certains d'entre vous pour construire ma maison, pour acheter une voiture, pour faire ci, pour faire ça. Mais comment se fait-il que nous allons donner du crédit à des clients individus pour investir, pour s'équiper, au moment où notre association est en train d'errer dans la rue? Ce n'est pas lui qui m'a dit. Je sais coordonner mal chaussé maintenant. Changeons ça, s'il vous plaît. Changeons ça. Une cinquantaine d'associations, 10 millions ici, 20 millions par là pour construire un siège qu'on va nous rembourser petit à petit. Il peut rembourser, c'est d'ailleurs vous qui allez rembourser. Changeons ça. Donnons à notre association l'image que nos institutions prises individuellement représentent. Je finis en disant que nous avons des institutions très fortes. Là, comparé avec les autres pays de la sous-région, on est plus fort. Nous sommes des amis. Vous n'êtes pas fâchés? D'accord. Ok. Alors, notre association m'a demandé de venir intervenir sur cette thématique. Améliorer la gouvernance et l'excellence au sein des SMD. Être en présentiel. En tout cas, la gouvernance est très importante et je souhaite compter sur chacun de vous pour qu'à l'issue de cette formation-là, vous travaillez à vraiment faire en sorte qu'au sein de vos institutions, les choses fonctionnent bien parce que nous avons des institutions assez fragiles sur le plan de la gouvernance. Si les choses ne tiennent pas, très facilement on peut aller vers le déport. Donc en tout cas, merci de m'avoir associé à cette formation et bonne suite de session à vous. Je vous remercie.